Jérémie 50. La parole que l'Éternel prononça contre Babylone, contre le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le chez les nations, et publiez-le. Élevez l'étendard, publiez-le, ne cachez rien, dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, et ses faux dieux brisés. Car une nation monte contre elle du nord, elle mettra son pays en désolation, et il n'y aura personne qui y demeure, tant les hommes que les bêtes ont fui, ils sont partis. En ces jours et en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne s'oublie point. Mon peuple était comme des brebis perdues. Leurs bergers les égaraient et les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et oubliaient leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient « Nous ne serons point coupables puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Fuyez hors de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs qui vont devant le troupeau. Car voici, je vais susciter et faire venir contre Babylone du pays du nord une multitude de grandes nations qui se rangeront en bataille contre elle, et elle sera prise. Leurs flèches sont comme celles d'un guerrier habile, elles ne retourneront point à vide. Et la Chaldée sera mise au pillage, tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Parce que vous vous êtes réjouis, parce que vous avez été dans l'allégresse en ravageant mon héritage, parce que vous avez bondi de joie comme une génisse dans l'herbe, et que vous avez henni comme de puissants chevaux. Votre mère est couverte de honte, celle qui vous a enfanté, rougit. Voici, elle est la dernière des nations, un désert, une terre sèche, une lande. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, et tout entière elle ne sera que désolation. Quiconque passera près de Babylone sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous qui bandez l'arc. Tirez contre elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Jetez de grands cris sur elle tout autour. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous d'elle, faites-lui comme elle a fait. Retranchez Babylone, celui qui sème et celui qui tient la faucille, au temps de la moisson. Devant l'épée qui désole, que chacun retourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis écarée, que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré, le premier, mais ce dernier, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui a brisé les os. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais visiter le roi de Babylone et son pays, comme j'ai visité le roi d'Assyrie, et je ferai retourner Israël dans ses demeures. Il paîtra au Carmel et au Bassan, et son âme sera rassasiée sur les montagnes d'Éphraïm et de Galade. En ces jours-là et en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, mais elle ne sera plus, et les péchés de Juda, mais ils ne se trouveront point, car je pardonnerai à ceux que j'aurai fait demeurer de reste. Monte contre le pays doublement rebelle, contre les habitants destinés à la visitation, dévaste, et vous à l'interdit après eux, dit l'Éternel, et fais selon tout ce que je t'ai commandé. Le cri de guerre est dans le pays, ainsi qu'un grand désastre. Comment est-il rompu, brisé, le marteau de toute la terre? Comment Babylone est-elle un objet d'étonnement parmi les nations? Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone, à l'improviste.
Tu as été trouvé et saisi parce que tu t'es attaqué à l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal, il en a tiré les armes de son indignation, parce que le Seigneur, l'Éternel des armées, a une œuvre à exécuter dans le pays des Chaldéens.